Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser un joli col ou cache-cou moyennant l'Alpin Stitch, donc un joli point qu'on peut réaliser pour différents projets en crochet. Donc ce col est la première pièce de l'ensemble. J'ai aussi réalisé le bonnet, donc je suis en train de faire les finitions avant de vous préparer le tutoriel pour le bonnet aussi. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le col. Donc je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment réaliser le point. Et par la suite, je vais vous donner les techniques pour les finitions. Vous pouvez faire différentes finitions pour vos cols. Donc, je vais vous suggérer des manières de le faire et à vous de choisir la manière qui est le plus adaptée à votre goût. Donc, c'est très facile à faire. C'est un rectangle qu'on fait donc sur la longueur. Et par la suite, donc, on fait l'assemblage où on met un côté sur l'autre pour réaliser le col. Donc on va voir ça en détail sur le tutoriel. Avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook aussi. Donc merci de nous suivre, merci pour vos suggestions, merci pour tous les commentaires dont vous nous faites part. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc c'est le moment de le faire pour continuer à recevoir toutes nos nouveautés. Donc on va tout de suite passer au tutoriel. Alors pour réaliser ce col, vous pouvez choisir la laine qui vous plaît. Donc selon votre goût, selon la couleur qui vous tente, ça peut être aussi des restes de pelote que vous pouvez agencer pour réaliser ce col. Vu qu'on travaille sur la longueur, c'est un rectangle, donc ça serait plus facile de faire des dégradés de couleurs à votre choix. Donc moi j'ai utilisé une laine medium 4 que j'ai crochetée avec un numéro 6. C'est une laine un peu grosse vu que c'est prévu pour l'hiver. Vous aurez aussi besoin donc d'une aiguille à laine pour pouvoir faire les finitions et optionnellement donc au choix si vous voulez ajouter des boutons de votre choix. Donc les boutons, si vous voulez le garder ouvert et le fermer au moment où vous allez le porter. Vous pouvez aussi choisir, si vous n'avez pas des boutons, de le coudre et de le garder donc tout le temps fermé et donc l'enfiler par le cou. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour le col. On va maintenant passer au tutoriel pour réaliser le point. Pour commencer le col, on va tout d'abord faire une chaînette et le nombre de mailles de votre chaînette dépendra de la largeur de votre rectangle et dépendra aussi de la laine que vous allez choisir. J'ai une petite technique pour connaître la largeur, donc j'ai pas un tableau de mesure que j'utilise, mais je travaille à l'instinct et c'est ce que je fais parce que je peux le faire pour un adulte comme je peux le faire pour un enfant ou un bébé, donc ça dépend des mesures que vous allez prendre. Alors je vais vous montrer ma technique. Je prends la mesure donc du bas du cou vers le bas de la poitrine, donc un petit peu sur l'estomac pour être plus précise. Donc ça me fait, comme je vous montre, un 27. C'est le même que j'utilise pour la largeur de mon col, vu que ça va être triangulaire et donc ça va aller du bas de mon cou jusqu'à ma poitrine. Donc c'est la mesure que je prends et je le mets sur la largeur. Après ça, bien sûr, si vous le voulez plus petit ou plus grand, donc ça dépendra de votre goût. Donc pour une taille adulte, avec cette laine medium 4 et un crochet numéro 6, j'ai utilisé donc 30 mailles pour commencer ma chaînette. Alors l'essentiel pour ce point, c'est que le nombre de chaînettes doit être un nombre pair plus 1. Donc j'ai utilisé 29 plus 1, 30 pour avoir ce col. Maintenant, si vous changez le nombre de mailles pour changer bien sûr la taille ou si vous travaillez avec une laine différente, soyez sûr ou assurez-vous que vous utilisez un nombre pair plus 1 pour commencer votre chaînette. Donc pour faire un échantillon avec vous, on va faire un nombre pair pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors 19. Pour mon col, j'ai pris 29. Alors 19 plus 1, ça me fait 20 pour commencer. Et là, je vais commencer à la troisième maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. La maille que je vais laisser au côté dès le début compte déjà pour une maille serrée. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la fin de ma chaînette. Alors j'ai terminé la première rangée en maille serrée. Maintenant je vais faire une rangée de brides. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je tourne. Donc, je ne travaille pas dans la première, vu que les 3 mailles sont déjà comptées pour une bride. Je vais dans la deuxième et je fais une bride. Et je vais continuer à faire des brides. Donc, une bride sur chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, on est là en train de faire la base pour commencer notre point. Et à date, donc c'est juste une rangée de mailles serrées et une rangée de brides. Donc on ne peut pas voir encore le motif sur notre travail. Alors, une bride. Alors, je fais une bride et la dernière bride, je vais la faire sur la maille que j'avais laissée au début. Vous vous rappelez, j'ai commencé à partir de la troisième maille du crochet et les 2 mailles que j'avais laissées comptent pour une maille serrée. Donc, sur cette maille, je fais une bride pour terminer ma rangée. Alors après la rangée de brides, on va faire une rangée de mailles serrées. Donc on commence par une maille en l'air, je tourne et je travaille dès la première maille de ma rangée. Donc dans cette première maille, je fais une maille serrée et je fais une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la fin de ma rangée. Donc jusqu'à maintenant, c'est très simple. On n'a pas encore commencé le motif. Une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Donc j'arrive à la fin de ma rangée. Ma dernière maille serrée va être sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors à partir de maintenant, on va commencer notre point. Alors on commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je tourne. Donc toujours les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Alors maintenant, je vais faire une bride relief avant, mais je vais la faire sur la bride de la rangée d'avant. Donc je ne touche pas à ma maille serrée, je vais dans la bride et je fais une bride relief avant. Donc je fais un jeté, j'insère mon crochet sous la bride, je fais un jeté et je le passe sous la bride et je termine ma bride.
Après ça, je passe à la maille serrée suivante. Donc là, j'ai travaillé sur la bride. Je passe à la maille serrée, je passe à la rangée d'en haut et je fais une bride normale. La prochaine bride va être sur la bride et non sur la maille serrée. Donc on va faire une maille relief avant sur la bride sur la maille serrée. Et on va faire donc une fois une maille sur la rangée de brides, une autre sur la rangée des mailles serrées tout au long de notre rangée. Alors là j'ai fait une bride sur la maille serrée. La prochaine bride va être bride relief avant sur la bride de la rangée d'avant. Donc je fais mon jeté, je l'insère sous la bride, jeté, je tire et je fais ma bride. Alors je vais sur la maille serrée suivante, donc la bride qui suit, la maille serrée du haut, je vais faire une bride. Alors vous aurez pour la rangée des brides, une que vous allez travailler pour faire une relief avant et une que vous allez laisser. Et la même chose pour la rangée de mailles serrées. On travaille sur une et on saute une parce qu'on travaille sur la bride d'avant. Alors là, on a travaillé la bride. Donc le prochain point va être une bride relief avant qu'on va travailler sur la bride. Alors je laisse cette bride et je vais sur la bride suivante. Je fais une maille relief avant. Après ça, ça va être une bride et ça va être une bride sur la maille serrée. Donc, la rangée des mailles serrées. Une bride relief avant sur la bride suivante. Une bride sur la maille serrée suivante. Une bride relief avant sur la bride et une bride sur la rangée des mailles serrées. Alors vous voyez, on commence à voir un petit peu le motif qui sort avec les brides relief avant. Alors là, je fais une bride sur la maille serrée. Dans la prochaine bride, une maille relief avant. Dans la maille serrée, une bride. Je ne travaille pas cette bride. Dans la bride suivante, une maille relief avant. Alors, comme j'ai dit, je le répète, sur la rangée des brides, on aura toujours une bride de travailler, une de sauter, et la même chose sur la rangée des mailles serrées. Donc, on va alterner. On descend sur la bride, on monte sur la bride, sur la maille serrée, on descend travailler la bride, on monte travailler la maille serrée. Alors là, c'est une maille en relief qu'on a faite sur la bride. Donc, le prochain point va être fait en haut sur la maille serrée. Maintenant, on descend pour chercher la bride en relief sur la bride d'en bas. Et on monte pour faire notre bride sur la maille serrée. On descend pour chercher la bride d'en bas pour la maille en relief. Et on fait notre dernière bride sur la dernière maille serrée de la rangée. Alors là, on a fait la première rangée de notre motif. La rangée qui suit, toujours après la rangée des brides en relief, vous faites une rangée de mailles serrées. Donc, c'est une répétition. Alors, une maille en l'air, je tourne, je commence dès la première maille. Une maille serrée et je fais une maille serrée sur chaque maille, donc sur toutes les mailles. Une maille serrée sur chaque maille.
C'est juste au début où vous allez être obligé de vous concentrer pour ne pas rater vos brides en relief. Mais après ça, vous allez, puisqu'on va le répéter plusieurs fois pour obtenir la longueur voulue, donc vous allez être habitué avec le point. Alors je fais ma dernière maille serrée sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et donc ça termine ma rangée de mailles serrées. Alors la rangée suivante va être une rangée où je vais utiliser les points relief. Alors je commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. Je tourne. Alors maintenant je vais inverser. Si j'ai commencé ici par des points relief, sur chaque point relief je dois avoir une bride. Donc on inverse. Alors je commence maintenant par une bride sur la maille serrée. Donc j'ai ici un point relief avant dans la rangée d'avant. Donc cette rangée va commencer avec une bride sur la maille serrée. Et après, je vais chercher la bride suivante qui était une bride normale. Donc je vais chercher la bride pour faire une bride relief avant. Alors, vous voyez, donc on va alterner. Là où on avait les brides relief avant vont devenir des brides. Et là où on avait laissé la bride normale qu'on avait faite sur la rangée des mailles serrées, elle se transforme donc dans la bride suivante à une bride en relief avant. Donc sur la bride suivante, c'est une bride relief avant. Donc je vais faire une bride normale sur la maille serrée. Pour la bride suivante, une bride relief avant. Sur la bride. La bride suivante, donc c'était déjà une bride relief avant. Donc sur la maille serrée, je fais une bride. Je descends vers le rang des brides pour faire une bride relief avant. Et je monte sur la rangée des mailles serrées pour faire une bride. Une bride relief avant sur la rangée des brides. Et une bride normale sur la rangée des mailles serrées. Et je continue donc jusqu'à la fin de ma rangée. Bride relief avant sur la bride. Alors vous allez vous en rendre compte lorsque vous travaillez. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous avez une bride, vous faites une bride relief avant. Et à chaque fois que c'est une bride relief avant sur la rangée d'avant, vous faites une bride sur la maille serrée de la rangée. Alors je descends chercher la bride en relief avant. Et je fais une bride sur la maille serrée suivante. Une bride relief avant. Une bride sur la maille serrée suivante. Et je termine avec une bride dans la dernière maille. Donc pour cette rangée, vous allez avoir toujours une rangée qui se termine avec 2 brides. Et là, on commence à voir le motif ou le point, le même que j'avais sur mon col. Alors comme j'ai dit, toujours après la rangée des points relief, on fait une rangée de mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne dans la même maille, je fais ma première maille serrée. Et je fais une maille serrée sur chaque maille. Et ce point, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs projets de crochet. Donc là, c'est une des nombreuses utilisations qu'on peut faire. Ça peut faire un joli point pour des petites couvertures ou des plaids. Ça donne un très bon rendu. Alors, une rangée de mailles serrées.
et je fais ma maille serrée sur la troisième maille en l'air de la rangée d'avant. Alors, je vais commencer maintenant ma rangée suivante qui va être une rangée avec des brides en relief. Je la commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et les 3 mailles comptent pour une bride. Donc, on ne travaille jamais dans la première maille pour ces rangées. Alors, je descends voir la rangée des mailles relief précédentes. La rangée précédente commençait par une bride, donc ma rangée doit commencer par une bride en relief. Donc, vous vous rappelez, on alterne une fois bride en relief. Alors, lorsqu'on a une bride, on commence la rangée suivante par un point relief avant. Et donc, le point suivant va être une bride sur la maille serrée. Je descends par la suite à la bride de la rangée d'avant et je fais une bride relief avant. Je vais sur la rangée des mailles serrées et je fais une bride. Je descends chercher la bride en bas pour faire une bride relief avant et je vais vers la rangée des mailles serrées pour faire une bride. Et je continue, donc une bride relief avant sur la rangée des brides, une bride sur la rangée des mailles serrées. Et donc vous voyez à chaque fois comment maintenant les brides relief avant sont alternées, une fois bride relief avant, une fois bride. Et ça va être comme ça tout au long donc de votre projet. Alors je descends la rangée des brides, c'est une bride normale, donc je vais faire une bride relief avant pour la rangée que je travaille. Sur la maille serrée suivante, je fais une bride. Je descends chercher la bride en bas pour faire une bride relief avant. Et je fais une bride sur la maille serrée suivante. Je cherche la bride du bas pour faire une bride relief avant. Et sur la maille serrée suivante, je fais une bride. Alors, vous descendez à la rangée d'avant, vous montez sur la rangée des mailles serrées et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rangée. Une bride relief avant. Et votre dernière bride sur la dernière maille serrée de la rangée. Et comme j'ai dit, on a terminé la rangée de brides relief, donc on fait absolument une rangée en maille serrée. Maille en l'air, je tourne, dans la même maille, je fais la première maille serrée. Et je fais ma rangée de mailles serrées. Donc une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin de votre rangée. Et je fais ma dernière maille serrée sur la troisième maille en l'air de la rangée d'avant. Alors, je commence maintenant une rangée avec des mailles en relief. Donc, toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je ne fais maintenant que répéter donc les rangées jusqu'à la fin de mon projet. Alors, je descends toujours vérifier la rangée relief avant d'avant. Elle commençait par un point en relief avant. Donc, là, sur ma rangée, je vais commencer par une bride. Parce que sur chaque point relief avant, on doit avoir une bride. Et sur chaque bride, on doit avoir une bride relief avant. Donc, vous commencez à comprendre maintenant le principe. Donc là, j'ai relief avant. Sur ma maille serrée, je fais une bride. Et je descends chercher la bride relief avant sur la bride de la rangée précédente.
Maintenant, sur la bride relief avant, je travaille sur la maille serrée pour faire une bride. Et je descends pour chercher ma maille relief avant sur la bride précédente. Bride sur la maille serrée. Bride relief avant sur la bride de la rangée précédente. Bride sur la maille serrée. Bride relief avant sur la bride de la rangée précédente. Alors là, je ne fais que répéter ce que j'ai fait avant. Et comme j'ai dit, vous allez répéter 4 rangées. Donc, une fois, vous allez commencer par une bride relief avant. Une fois, vous commencez par une bride. Et à chaque fois, vous faites une rangée de mailles serrées quand vous terminez votre rangée de bride relief. Alors, vous allez répéter ce motif jusqu'à ce que vous obtenez la longueur voulue pour votre col ou votre châle, votre étole. Donc, ça dépend de ce que vous travaillez. Donc, moi, je l'ai utilisé pour un col, mais comme j'ai dit, c'est un point qui se travaille pour plusieurs projets en crochet. Donc là, j'ai terminé la dernière bride en relief avant, j'ai fait une bride. Je fais une bride sur la dernière maille serrée de ma rangée. Donc, j'ai toujours une rangée qui va se terminer avec 2 brides et la rangée suivante qui va se terminer avec bride relief avant bride. Alors voilà, ça c'est le motif ou le point que j'ai utilisé pour ma rangée ou mon col. Toujours terminer avec une rangée de mailles serrées lorsque vous terminez votre travail. Un joli point. Et comme vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est des brides relief avant, mais ça donne un très joli rendu vu qu'on alterne, donc une fois relief avant, une fois bride, ça donne un joli motif, un joli rendu. C'est chaud, c'est rembourré, donc c'est très beau à réaliser et très beau à toucher aussi, donc c'est très joli, ça se porte très bien et on peut l'utiliser dans plusieurs projets comme j'ai dit. Alors là, je vous ai montré la technique du point. Je reviens à mon col pour vous montrer les différentes définitions que vous pouvez utiliser pour obtenir un joli col. Alors voilà, de ma part, j'ai continué bien sûr dans le motif que je vous ai montré jusqu'à la fin de mon rectangle qui mesure 86 cm. Donc pour connaître les mesures de votre rectangle, il n'y a pas des mesures précises vu que ça dépend de la taille aussi de la taille que vous êtes en train de faire et aussi de la laine que vous utilisez. Mais je vais vous montrer le petit astuce que j'utilise pour être sûr d'obtenir la bonne taille pour mes cols. Alors je continue à travailler mon rectangle et au fur et à mesure que j'avance sur mon crochet, je prends donc cette partie du rectangle, je plie celle-ci et je mets ma partie sur l'autre pour former donc le triangle du bas du col. Je mets donc mon col pour le mesurer. Donc déjà, si vous avez cette apparence, c'est que le col, vous avez obtenu les mesures nécessaires pour un joli col. Le tour du cou, donc j'utilise mon tour du cou je prends la mesure assez large un petit peu, donc je ne prends pas ras le cou. J'ai donc un tour de cou de 40 cm, donc sur la nuque, je dois avoir presque 20 cm pour mon col. Donc c'est des mesures approximatives vu que vous allez le porter de différentes manières, donc vous pouvez remonter un petit peu le col ou le plier, ça dépend de vos goûts, mais c'est une mesure approximative pour avoir les mesures de votre rectangle, mais vous allez, comme j'ai dit, voir à l'œil nu lorsque vous avancez et que vous faites le test de mettre le bout du rectangle sur l'autre pour cette forme triangulaire. Vous allez voir que donc vous avez obtenu un joli col et lorsque vous allez prendre les mesures, vous allez trouver que c'est les bonnes mesures. Donc maintenant pour les finitions du col, c'est à votre choix, à votre goût. Donc il y a différentes manières de terminer le col. Ou bien vous prenez le triangle donc du bas et vous allez coudre toute cette partie donc pour faire tenir le col, et ça va être donc un col enfilable que vous allez enfiler à chaque fois que vous voulez le mettre, mais vous pouvez aussi choisir de le garder en rectangle et à chaque fois que vous voulez le mettre, vous allez
donc l'attacher avec des boutons que vous allez coudre sur cette partie. Donc là, je vous donne un exemple, ça dépend de votre cou. J'ai eu des petits boutons avec la mention fait main qui est très jolie. Donc ça donne une jolie apparence à vos ouvrages. Donc voilà, vous mettez les boutons lorsque la partie où vous voulez et vous allez les coudre pour pouvoir donc fermer votre col lorsque vous le portez. Si vous choisissez de faire cette manière, donc faire des boutons, vous pouvez ajouter un tout petit bouton à l'intérieur pour maintenir le bas du col. Comme ça, vous allez être sûr que la forme triangulaire va être impeccable lorsque vous allez le porter. Vous pouvez aussi ajouter des franges sur le triangle devant, ça va faire très beau. Donc ça, c'est différentes idées pour réaliser votre col. Ça dépend, donc les finitions dépendront bien sûr de votre goût. Si vous le réalisez, en tout cas, n'oubliez pas de le publier sur la communauté sur Facebook Création Atelier LJJ pour nous montrer donc votre col et les finitions que vous avez choisi de faire. Donc j'espère que ça vous a permis de découvrir un joli point, que vous allez être tenté de l'utiliser, que ce soit pour ce projet ou pour d'autres projets en crochet. Donc c'est un très joli point, j'aime beaucoup le travailler. Et comme je vous ai dit, j'ai réalisé aussi un bonnet avec le même point pour que l'ensemble soit complet. Donc je vais le finir, rajouter le pompon et je vous ferai promis une vidéo pour le bonnet. Comme ça vous allez avoir l'ensemble complet vu qu'on est presque en automne. Donc en tout cas ici à Montréal on commence à voir l'automne qui pointe le nez et c'est très joli à avoir donc nos propres bonnets et cache-cou à porter pour la saison froide. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter bon crochet et donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer justement à recevoir nos vidéos. Je vous donne rendez-vous pour un très prochain tutoriel et je vous dis bon crochet.